Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est très important. On m'a demandé de faire une capsule sur ce sujet. Alors on veut savoir comment grandir émotionnellement. Évidemment, c'est pas facile. Il faut changer plein de trucs en soi. Pour que vous le sachiez, l'immaturité émotionnelle, il y a une liste qui est très longue de comportements qu'on peut adopter quand on est émotionnellement immature. Mais c'est très faisable. Alors oui, l'immaturité émotionnelle se retrouve dans plein d'autres choses. Vous pouvez aussi avoir des troubles d'attachement, vous pouvez aussi souffrir de narcissisme, en fait de troubles de personnalité en gros. Alors c'est sûr qu'il y a autre chose que seulement l'immaturité émotionnelle, mais déjà de partir de la base, de comprendre ses émotions, c'est quelque chose de très important à accomplir pour soi, pour qu'on puisse grandir, mais surtout grandir non seulement avec soi, mais avec les autres, dans nos relations, dans la façon dont on communique ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Je pense que c'est la base de toute bonne forme de relation. Voilà. Alors, la première chose que j'ai à vous dire par rapport à comment grandir émotionnellement, c'est d'apprendre le vocabulaire des émotions. C'est pas que j'ai peur, je vis de la colère, je me sens triste, quoi d'autre, je vis de la joie, je suis content, je suis heureux. Oui, ce sont des mots qu'on peut utiliser, mais ce n'est pas suffisant. Il faut approfondir nos mots, il faut en connaître davantage pour pouvoir bien décrire ce qu'on ressent. Pourquoi c'est si important de bien décrire ce qu'on ressent? Parce que si on veut avancer dans notre évolution émotionnelle, mieux se comprendre pour corriger ce qui ne va pas. Si on n'arrive pas à bien capter la bonne émotion, on ne pourra pas changer. Je vous explique. Je donne un exemple. Vous êtes en train de communiquer quelque chose à quelqu'un et vous commencez à lui taper dessus. Tu ne comprends rien. Tu me fais sentir comme ça. Regarde ce que je ressens. Tu veux rien savoir. Tu es toujours là à rien comprendre. C'est toujours de ta... Alors, on s'exprime très mal. On n'arrive plus à comprendre ce qui se passe en nous pour pouvoir changer la réaction. Si je dis, si j'observe en moi, quand la personne fait quelque chose, je deviens anxieuse. Alors, j'apprends un nouveau mot. Pas seulement le mot « j'ai de la colère ». Je suis énervée à cause de toi. C'est pas suffisant. Je suis anxieuse. Ah, je suis anxieuse. Si je suis anxieuse, alors je m'énerve plus facilement. L'anxiété. Pourquoi l'anxiété est soulevée? Alors, il y a un fil qui se poursuit de cette façon-là, où on se pose des questions sur soi-même, plutôt que d'observer ce que l'autre fait et vouloir le corriger. Il faut se corriger aussi. Il y a les deux qui doivent se corriger. Alors, si vous voulez, je vais vous donner des exemples que vous pouvez noter rapidement, des émotions, d'autres types d'émotions qui reviennent souvent. Alors, pour la colère, on va utiliser le mot « blessé » et envieux, ou tiens, frustré, ou critique, ou jaloux. Tout ça fait partie de la colère. Alors, si on exprime mieux ceci, peut-être qu'on va découvrir en soi quelque chose qui devrait être amélioré et on peut grandir émotionnellement. Dans la peur, il y a un esprit embrouillé. Ça arrive souvent quand on a de la difficulté à communiquer avec son conjoint ou sa conjointe. Quelqu'un qui arrive mal à s'exprimer, on devient un esprit embrouillé et la communication se stoppe et c'est sans espoir presque. Je me sens engourdi, je me sens anxieux, découragé ou passif. Ce sont des exemples. Écoutez, mes listes que j'ai créées sont très longues. C'est quelques exemples. Dans la tristesse, on a « je me sens seul »,« je me sens ennuyé », je me sens honteux. Ça, les gens ont de la difficulté à dire « je me sens honteux », à le découvrir en soi parce que c'est quelque chose que l'on cache beaucoup. Je me sens démotivé, je me sens sombre. Dans la paix, parce qu'il y a des émotions positives aussi, il n'y a pas que la joie. On est ouvert, on est clair, je me sens détendu, je me sens confiant. Ensuite, on peut aussi se sentir, je vais utiliser le mot puissant, mais pas puissant en tant que supérieur à un autre, mais puissant en tant que je me sens dans ma force intérieure. Alors, je me sens autonome, je me sens déterminée, je me sens digne de mériter quelque chose. Ça, c'est très important dans les relations toxiques où on a de la difficulté à se séparer d'une personne qui nous abuse, qui nous manipule, qui nous ment, qui crée de la triangulation, la confusion en soi. Voilà. On se sent connecté aussi. Dans la joie, il n'y a pas que le mot joie, il n'y a pas que le mot content et heureux. Il y a enjoué, énergique, admiratif, fasciné.
Alors, ce sont d'autres exemples et on peut être surpris, on peut être alerte, abasourdi, on peut être saisi, sidéré, médusé. Ce sont tous des mots que l'on doit commencer à appliquer dans notre vocabulaire, à utiliser, voilà, dans notre vocabulaire pour pouvoir avancer et mieux se comprendre, pour pouvoir avoir un résultat concret au bout de la ligne. Parce que si on demeure embrouillé, ben on demeure dans un esprit qui ne comprend pas ce qui se passe. On ne peut pas avancer et ça devient très, très difficile pour soi et très, très difficile pour nos relations. Voilà. Ensuite, il faut écouter ses émotions. Ce n'est pas suffisant que de les dicter aux autres ou de les dicter à soi-même. Il faut écouter nos émotions. OK, je vais entendre ce que mon émotion a à dire. J'entends, moi. C'est à moi de découvrir ce qui se passe en moi. Alors, on s'assoit, on prend du recul, on réfléchit et on ressent ce qui se passe. Alors, c'est très, très important. Voilà. La deuxième chose, parce qu'on va utiliser 3 points aujourd'hui, on va décrire 3 points, voilà, pour grandir émotionnellement. Et le deuxième point, c'est penser et ressentir en même temps. C'est pas très facile. Pensez aux fois où vous êtes très énervé, que vous êtes en colère. Tout ce qu'on fait, c'est condamner ce qui se passe à l'extérieur de nous. On pointe du doigt ce qui se passe à l'extérieur de soi. La situation est observée, à partir de qu'est-ce que les autres me font. Alors, c'est très important de réfléchir en même temps que de ressentir. Il faut arriver à exprimer ce qu'on ressent en soi. On peut le dire dans notre tête, évidemment. Donc, exprimer ce qu'on ressent en soi, tout en se disant, OK, je vais faire un lien avec ce qui se passe. Donc, on réfléchit quand même. Hein? On ne se met pas sur le dos. On ne porte pas la douleur de tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans notre vie, mais simplement prendre sa part de responsabilité. Dire par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on fait des liens. On communique avec ce qui se passe de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça demande d'être plus calme. Ça demande de s'écouter, ça demande d'observer ses comportements, tout en observant les comportements des autres aussi. Donc, c'est une base égalitaire entre nous et les autres. C'est très important. Voilà. Le troisième point, il faut refuser d'espérer que les autres nous comprennent. Pourquoi tu ne me comprends pas? Tu ne comprends jamais ce que je dis. Ben, peut-être qu'on s'exprime mal. Alors, espérer que les autres nous comprennent sans qu'on ait à faire le moindre effort, c'est un peu, c'est immature. C'est immature, c'est une pensée immature de dire que je dois m'exclure de toute forme de compréhension. La communication, c'est égalitaire, évidemment. On est quand même sur une chaîne ici qui parle d'immaturité émotionnelle, de négligence émotionnelle, on parle d'abus psychologique. Dans l'abus psychologique où l'autre ne peut pas communiquer correctement, s'il vous plaît, enlevez-vous du dos l'espoir que l'autre nous comprenne un jour. Peut-être que c'est impossible. Alors, il faut s'enlever ceci avant de faire ce travail soi-même. Mais d'abord, si nous, on veut grandir, je veux grandir pour éventuellement me sortir d'une relation toxique, par exemple, ou me sortir de la façon dont je pense par rapport à mon passé et de toujours me dire que tout est de ma faute, je vous demande de vous dire, s'il vous plaît, est-ce que je peux remettre en question la façon dont je m'exprime? Est-ce que je peux réfléchir à la façon dont je l'ai fait? Est-ce que je l'ai fait trop agressivement? Est-ce que je l'ai fait désespérément? Ou est-ce que j'étais calme? Est-ce que l'autre peut me comprendre? Est-ce que l'autre est à l'écoute? Est-ce que c'est le bon moment? Alors, tout ça fait partie d'une communication qui est saine et qui souvent est oubliée. Hein? Souvent, c'est trop important de penser à son émotion telle qu'elle est actuellement. Je lève la main très, très haut parce que je suis comme ça aussi, là. Quand on ressent une émotion vivement, quand on a un flashback émotionnel, on explose. On n'est plus capable d'exprimer correctement nos choses. On s'en fout de ce que l'autre pense. On veut qu'il comprenne immédiatement et la façon dont ça se passe, c'est pas grave. Tu m'écoutes immédiatement, ça presse. Alors oui, on a cette responsabilité-là de s'assurer que l'autre est à l'écoute. Est-ce que c'est le bon moment? Et comme je viens juste de vous dire, c'est difficile quand on subit un flashback émotionnel. Et dans les flashbacks émotionnels, la première chose qu'on doit faire, c'est prendre du recul et être avec soi, être à l'écoute de soi-même plutôt que d'espérer que les autres vont nous sauver. Alors oui, c'est quelque chose qui est difficile à appliquer, qui demande du temps, qui demande de la pratique.
qui demande de la patience avec soi aussi, parce que ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais je vous dis, regardez qui vous êtes, regardez les petits pas que vous avez franchis et énumérez ces petits pas. Ne travaillez pas dans le vide sans comprendre ce que vous faites, parce que vous allez croire que vous ne faites jamais rien. Alors, notez les bons coups. Notez-les dans un journal, le journal intime, le journal de bord, appelez ça comme vous voulez. Moi, dans mes cours, j'appelle ça des cahiers de croissance. Prenez des notes. Regardez vos bons coups, c'est important. C'est ce qui fait de vous l'adulte qui veut grandir. L'adulte qui ne fait pas qu'oublier qu'il a eu des bons coups, parce que qu'est-ce qui est fort en nous? Les émotions négatives prennent toute la place. C'est ça qui est fort en nous. Alors, je vous en prie, notez les choses que vous faites de bien. Notez les pas que vous avez franchis. Et oui, il y aura toujours du recul, même quand ça fait 30 ans que vous pratiquez. Même si vous pensez être évolué, meilleur que les autres, il y a toujours du travail à faire sur soi. Et c'est faux de croire que nous, on est meilleur que les autres parce qu'on écoute des vidéos, parce qu'on a étudié la psychologie, parce que X, Y, Z, bref. Oui, peut-être qu'on a plus de connaissances sur certaines choses. Oui, peut-être peut-être qu'on est plus avancé. Oui, ok, je l'admets, peut-être. Mais quand même, oui, on perd les pédales. Oui, on retourne en arrière. Et oui, on oublie ce qu'on a appris. Alors voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.